Amis d'Avavo, Otep, Shalom, oui, roi mage depuis le 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Le bon à savoir a été demandé par une dame depuis la Suisse. Roi mage, j'ai un compagnon qui me demande de lui donner mes règles tout le temps. Est-ce de la sorcellerie? Cette histoire me fait peur. Ah, les femmes dans les situations ici. Bon, je vais te répondre en même temps. Vous savez, la spiritualité ou encore le mysticisme a beaucoup de couloirs. Ça fait partie de la magie du sang. Ça fait partie de ce qu'on peut appeler... c'est une discipline qu'on trouve dans le Primakuria. Voilà, c'est une forme de magie noire et un mélange de... C'est un syncrétisme, on va dire, de magie noire, de magie indienne qui s'associe avec un peu du cannibalisme. Voilà, donc c'est large, mais je vais donner des petits brèches pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, la société actuelle est régie par des entités qui gouvernent certains lieux et parfois les gens font des choses, surtout avec le sang humain, pour se maintenir, on va dire comme ça, dans des lieux ou encore dans des postes les plus élevés. Pas tout le monde, mais il y a certains qui les pratiquent. D'autres utilisent la magie du sang ou encore le sang d'animal ou le sang humain pour avoir la domination sur les autres, pour exercer l'influence sur les autres. Bien évidemment, ceci s'accompagne avec des rituels parce que ça fait partie de la magie ritualique. Elle a dit là, souvenez-vous, au départ, il lui demande des garnitures. On appelle ça comme ça généralement. Que va-t-il faire avec? Pour commencer, certaines personnes, pour avoir la notoriété, ok, prennent les garnitures des femmes souvent, ils trempent dans de l'eau pendant 24 heures généralement, ça remonte, ça prend une certaine teinte. Il bouillit, et puis il ajoute une écorce que je vais taire ici, qui va consommer comme du café, il le boit chaque matin. Pour avoir une certaine autorité, un certain pouvoir, ou encore une certaine domination. Donc la magie du sang est utilisée dans plusieurs domaines. Dans le domaine sociopolitique, dans le domaine sociologique, dans le domaine économique, dans le domaine religieux. Oui, parce que même certains, entre guillemets, dits hommes de Dieu, utilisent, on va dire, la magie du sang pour maintenir parfois, on va dire comme ça, les fidèles captifs ou encore pour exercer une forme de domination. Bien entendu encore, ça entre dans l'aspect de la magie cérémoniale. Il faut que vous le sachiez. Maintenant, qu'en est-il réellement, on va dire, je vais m'avancer un peu hein, parce que là, il faut que vous me voyez bien. Voilà. Soleil, hein. Voilà, je vais pas aller très loin, je vais m'arrêter ici quelque part. Autant de vous faire cette vidéo là. Je crois qu'ici c'est bon. Je vais voir à quoi ça va ressembler. Et bah, bref, on va continuer. Vous savez, ce type de magie fait partie des magies les plus sombres, fait partie des magies les plus, on va dire, les plus obscures, la magie du sang. Certaines personnes prennent, on va dire comme ça, du sang animalier. Bien évidemment, il faut torturer l'animal. Et cela après... Il aide comme ça la composition parfois de certains parfums. Il peut aider dans la composition comme ça de certaines élixirs. Voilà pour des invocations. Ça peut aider aussi dans la confession de certains talismans spécifiques. Ça peut aider, on va dire comme ça, dans la confession de certains pentacles, dans la confession de certains fétiches. Bien entendu, ici les plus prisés généralement sont les animaux domestiques et même aussi les oiseaux de mauvais augure. Pour la confession là des fétiches et certains talismans spécifiques. Rien à voir ici avec les clavicules de Salomon qui ne sont pas réellement adaptés à notre ère actuelle. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Voilà. Maintenant,
Certains vont plus loin. C'est-à-dire, ils utilisent plutôt maintenant le sang humain comme, c'est-à-dire le sang humain comme, on va dire, comme élément essentiel, on va dire comme ça, de la magie. Ok? C'est pour invoquer les démons, parce que c'est bon pour défier le Dieu, ou le grand architecte de l'univers, ceci, ou la divine mère, peu importe qu'on vous l'appelle, ou le Brahma. Bref, on l'utilise parfois dans cette magie-là pour défier Dieu, pour défier, on va dire comme ça, les saints, les martyrs ou les apôtres, pour défier comme ça les anges et ainsi que tous les êtres de lumière. Cette magie du sang. Donc, boire le sang humain dans l'occultisme ici est comme atteindre le Saint Graal. Et c'est comme la connexion ou encore la communion parfaite entre vous, l'entité avec laquelle vous travaillez et votre cercle auquel vous évoluez. La magie du sang. Donc la magie du sang est une des magies les plus dangereuses. Parce que celui ici, elle adhère au caprice des démons. On va dire comme ça. Maintenant, ce sang aussi, il peut être pris de plusieurs façons. Généralement, on peut prendre le sang, là ça va être choquant. Hein? Voilà, mais je vais m'arranger à ne pas descendre dans les abîmes. Parce que même ce que vous allez entendre là, c'est rien comparativement à ce qui est encore plus bas. Donc, on peut prendre le sang des nouveau-nés, généralement quand on tourne de la tête dans les pieds vers le bas, avec un pentacle spécifique dessiné là-dessus, des bougies spécifiques. Là, tout le monde doit avoir une tenue spécifique. Mais sauf que dans cette tenue-là, vous devez être avec des capuchons parce que votre fontanelle ne doit pas être vue. Vous devez être couvert avec des tenues, mais avec des capuchons. Maintenant, celui qui coordonne doit avoir une tenue qui est différente de tous les autres, on va dire disciples. Celui qui est le Vakmet, celui en fait qui entonne ou encore qui est le maître des cérémonies. Une fois que donc il a dit maintenant, et on récupère dans un calice spécifique, il fait ce qu'il a fait et puis l'enfant est saigné et puis ce sang-là peut être consommé, ok, pour sceller le lien qui lie leur secte ou encore leur société occulte. Beaucoup le font. Ce sont vos maris, ce sont vos pères, ce sont vos frères, ce sont vos sœurs, mais vous ne les savez pas. Ça ne les empêche pas de rentrer jouer avec vos enfants le soir, de faire l'amour avec vous, voilà, de rentrer tranquille, voilà, d'être attentionné. Ce sont les gens qui ont une double identité. Parfois, c'est les gens que vous ne pouvez même pas imaginer qui font ce genre de choses. Cette forme de magie. D'autres maintenant vont plus loin encore, où il faut attacher l'enfant avec parfois des fils barbelés. En fait, le but ici, c'est de faire saigner l'enfant au maximum. La pièce doit être arrangée d'une façon spécifique, à une heure spécifique, à une date qui correspond à un calendrier sorcier ou un calendrier mystique. En ce temps, on se met donc à battre ou à faire des sévices sur l'enfant, de telle sorte qu'il crie de toutes ses forces la douleur. Il faudra qu'on le torture. Quand le torture donc maintenant, le sang va produire ce qu'on appelle la grénochrome. C'est cette grénochrome là maintenant qu'on peut inspirer, qu'on peut tirer avec c'est pas trop, on peut le blesser, on recueille le sang là, à la paume de main, la main gauche, on peut le percer une entrecôte pour récupérer par là-bas, on peut le faire une entaille, ou alors on peut même, je sais pas, bref, on peut tirer avec une seringue par exemple. Ce sang là maintenant donc peut être revendu dans les marchés noirs à Gonochrome. Le lit de Gonochrome, si j'ai bonne foi, ouais, ça peut être dans les 200 000 euros, 200 000 dollars, quelque chose comme ça. Ou oui, 200 000 ou je crois. Bref, plus l'enfant a subi des sévices, plus il a crié, plus il s'est affolé, plus ce sang est bon marché, plus ce sang est plus cher. Ok? Plus ce sang a une grande portée sur ce plan, on va dire, mystico-spirituel. Ça aussi peut servir dans la confession, on va dire, des produits de beauté. Généralement, vous entendez soins anti-âge, soins comme ça. Certains, pas tous, certains peuvent utiliser cette substance de grénochrome là pour effet liftant, pour ne pas vieillir. Certaines personnes peuvent utiliser ça dans certains hôpitaux secrets pour faire la transfusion sanguine. Par exemple, vous voyez, certaines personnes ne vieillissent presque pas. D'autres maintenant peuvent utiliser ça, on va dire comme ça, c'est dans le domaine religieux comme ça, dans un rite que je vais taire ici, pour dombrer
on va dire, les milliers de fidèles. C'est-à-dire, peu importe le scandale qu'il y aura, peu importe les dénonciations que vous allez faire, les gens ne partent pas. Ils sont comme ça. Ils vont trouver même des raisons pour rester. Vous savez, quand quelqu'un pratique quelque chose et que vous dénoncez parfois, il y a certains individus qui vont vous dire, moi je le fais, ça ne me fait rien. C'est parce qu'il ne connaît rien. Et c'est ça qui est mauvais avec l'Africain, c'est qu'il ne cherche pas à savoir le pourquoi et le comment. Bien évidemment, il y en a ceux qui pratiquent. Comme la vidéo que j'ai fait la dernière fois, ce type de pratique sexuelle, mais qui ne connaissent rien. C'est-à-dire, ils pratiquent ça comme ça par plaisir. Bon, avec sa copine, ils font, oui, naturellement. Mais sauf que spirituellement, puisque cet individu ne connaît rien dans la spiritualité, il peut avoir des fragments, mais il n'est pas ici, il ne connaît rien. Alors, quand il pratique cet acte-là, cette jouissance après va à une entité spécifique, c'est-à-dire que lui ne raconte rien, la fille ne raconte rien. Mais par contre, d'autres qui connaissent ces secrets, anti-bénéfices et profits. Bref, c'était juste une parenthèse. Donc, ce sont des pratiques qui existent. Le monde n'est pas ce que vous croyez, je vous l'ai dit toujours. Il y a des mystères ici qui sont, vous pouvez pas imaginer. Maintenant, d'autres qui travaillent ceux qui font des métiers de spectacle, parfois certains utilisent ça pour avoir la population, la populace, dirais-je, pour avoir une certaine autorité. Oui, il passe, tout le monde veut le toucher, tout le monde veut l'adorer, tout le monde, il devient comme un Dieu vivant. Le sang. Le sang est ce qu'on appelle dans certaines religions l'âme. Donc, qui contrôle l'âme ou qui manipule l'âme, manipule des milliers des êtres humains ou des centaines. Maintenant, d'autres qui sont dans certains postes élevés l'utilisent pour se maintenir. En buvant ça, comme du vin, de temps en temps, il faut le boire. On connaît des présidents africains, pour ne pas les citer ici, qui buvaient du sang humain. Des dirigeants européens aussi, qui buvaient du sang humain. Oui, parce que dans ça, il y a la vie. Parce que dans ça, il y a, entre guillemets, ils ont un pouvoir. C'est les caprices des démons. Mais, c'est pour un temps. Parce que tu vas faire une fois, tu vas faire deux fois, tu vas faire trois fois. À un moment donné, tu finiras... Ton corps finira par lâcher. D'autres même utilisent pour avoir un effet de jeunesse, c'est-à-dire pour ne presque jamais vieillir. Vous êtes sûr que vous connaissez tel artiste, musicien ou musicienne était toujours jeune. Vous êtes en train, vous arrivez à l'adolescence, il est toujours à peu près pareil. Vous dites, mais comment il fait? Vous vieillissez, il est toujours pareil. Vous prenez là, vous avez des enfants qui sont là parfois à l'adolescence, mais à peine là, il a une ride. Comment il fait? C'est la graine de rhum. Parfois. Il y a beaucoup d'artistes ici, pour ne pas les citer, qui ont pratiqué ce genre d'astuces mystiques. Il n'y a qu'à voir comment ils sont partis et comment ils sont finis. Voilà. Donc, ce sont des secrets qui se comportent, qui se mélangent ici avec certains arbres, ou certaines écorces, ou certaines substances, ou avec les parfums d'Arabie, ou les parfums indiens, souvent. Donc, je ne peux pas donner ici, parce que c'est très compliqué. Ce sont des pratiques qui existent. Dans le monde n'est pas ce que vous croyez. Ah oui. Donc, toi qui as posé la question, s'il te demande de boire, ça c'est pas... sauf si c'est un schizophrène, on va dire. C'est pas... Mais quelqu'un qui est normal, tel que tu as décrit, qui travaille, il a un bon emploi, moi, je peux comprendre. Je peux comprendre au cercle auquel il peut appartenir. Même si beaucoup de gens sont naïfs, ils se disent que c'est quand tu es là-bas en haut, tu ne fais rien. Non, ces gens généralement qui ne font rien quand ils sont en haut là-bas, quand ils sont pas dans le système, on les tête. Beaucoup parmi vous sont venus me voir. Ils étaient dans le système, ils étaient en haut là-bas. Mais comme ils n'étaient pas dans le cercle, comme ils ne faisaient pas soit ce qu'il faut faire, soit on ne lui prenait pas où il faut le prendre, soit il n'était pas dans les réunions, là, on l'a tété, on te dégage, parce qu'ils ne peuvent pas salir leur vie, ils ne peuvent pas compromettre leur âme. Toi, tu viens manger pour rien comme ça, gratuit, on va finir par te téter. Et ça, c'est clair. Et tu ne peux pas être le plus intelligent du monde. Ça veut dire que si tu avais 20 de moyens, il y a un jour quelqu'un qui sortira contacter à 21. Ça veut dire qu'on peut le prendre, te mettre à ton poste. Mais lui qui peut adhérer. Donc, il faut avoir cette logique des choses. Donc, c'est comme ça. Donc, le monde n'est pas ce que vous croyez, madame. Donc, ce sont les choses qui existent. Je sais pas, je n'ai pas un conseil à vous donner personnellement, mais à partir de tout ce que je vais dire là, vous pouvez tirer vous-même vos propres conclusions. Voilà, vous devez savoir déjà en quoi s'en tenir.
Voilà, donc les règles, ça c'est un homme ne va pas vous demander des règles, il bouille et puis boit. Comment? Selon vous, qu'est-ce qu'il fait avec? Il se parfume avec, il se lave avec, il prend, il se nettoie. C'est possible, il y a un rite pareil, où on prend le sang des règles des femmes, on demande de vous laver avec. Généralement, c'est 7. Oui, mais ça, c'est généralement quand la personne est malade, quand ça ne va vraiment pas. Oui, ben, là, on peut comprendre, c'est un cas de maladie, la vie. Voilà, et même là, ça s'accompagne avec tout un rite. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, c'était très dangereux. Mais d'ailleurs, il y a même d'autres qui mélangent ce sang, c'est-à-dire ce sang humain-là, battu, pour sortir la grénochrome. D'autres mélangent le sang d'un animal spécifique, battu encore, donc ayant fait souffrir l'animal. Et il y a un autre type d'animal maintenant qu'on laisse affamer pendant des jours. Ce sang-là maintenant, on prend, non, ça maintenant on mélange. Mais là, on prend généralement avec un calice qui comporte les 7 pierres qui représentent les 7 péchés capitaux pour faire certaines invocations. Mais là, c'est un truc qui se fait en plein air, souvent. Au bord de l'océan. Et c'est très dangereux celui-là. Donc, il y a autant de choses comme ça. Donc, Amitabha, vous, Otep, c'est un plaisir de partager ça avec vous. C'était le Roi Match de plus 237. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle.